Les gars, le Maroc a fait fermer les bouches. Ce qu'ils nous ont montré contre le Mali, la Tanzanie, la Zambie, etc. En fait, c'était fake. Ils ont du mal contre les petites équipes, mais ils sont forts contre les forts. Et là, cette victoire 2-0 contre le Cameroun, elle va leur donner un plein de confiance. Ça va être très dur de les arrêter à la maison. Parce qu'ils nous ont montré que contre les forts, ils sont forts. Quand ça joue au foot en face, eux aussi ils jouent au football. Qualification en demi-finale, ils vont affronter soit l'Algérie, soit le Nigeria. Donc c'est des équipes qui jouent aussi au foot. Donc en vrai, là ils peuvent aller jusqu'au bout. Par contre, petit bémol, le Maroc n'a pas besoin des erreurs d'arbitrage pour gagner. Il y avait clairement penalty sur Mbeumo. À un moment donné, là c'était flagrant. Et le problème c'est que si ça se répète à chaque match, on va dire que le Maroc triche. Or que le Maroc n'a pas besoin. Ce soir, le Cameroun a cadré 0 frappe. Donc en fait, le Maroc n'avait pas besoin de ce genre de trucs pour battre le Cameroun. Mais c'est des trucs qu'on va retenir s'il y en a trop. Donc attention à la VAR. La VAR, elle va enlever du crédit à la victoire marocaine malheureusement. Alors qu'ils se sont qualifiés et qu'ils se seraient qualifiés même sans l'erreur de la VAR, je pense. Encore un Brahim Diaz buteur. 5 buts pour lui lors de cette CAN, c'est une dinguerie. Première CAN de sa vie, mais 5 buts. Donc il porte clairement le Maroc, c'est très fort de sa part. Et il prouve pourquoi il joue au Real Madrid. Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin. Le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match de Brahim Diaz. 5e match, 5e but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Kabi lui fait la passe de la tête. Et le gars, avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbeumo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbaré est venu mettre le deuxième but. 2-0 pour le Maroc. Cependant, tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là, il n'y a pas penalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbeumo. Franchement, il n'est même pas allé regarder là-bas. Et le pire, c'est qu'après, il a donné la balle au Maroc. Et même si ça, vous me dites qu'il n'y a pas penalty, là aussi, il y a quoi? Il y a penalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty. C'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsé par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbeumo. Non, avec Lokman, hein, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici. Vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Ce dont je redoutais, c'est passé. Alors que j'allume un live, à la mi-temps, où on me dit l'arbitrage catastrophique, si ça, non. Je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes passés. Le Maroc a bénéficié de la chance sur certaines situations. Donc je peux comprendre que l'arbitre soit observé, scruté au millimètre. Que chaque coup de sifflet soit décortiqué, désossé. Je peux comprendre. Et là, expliquez-moi. Non mais franchement, je veux pas faire le gars qui veut surfer sur je sais pas quoi. C'est pas, moi je mange pas de ce pain-là, ça m'intéresse pas. Mon objectif, il est de comprendre la situation sur un bonneau. Moi, je veux qu'on m'explique. Pourquoi il n'y a pas pénalty pour le Cameroun? C'est tout ce que je veux savoir. S'il vous plaît, pourquoi il y a eu, à un moment donné, une balle à terre? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose juste avant. J'ai juste vu, en une fraction de seconde, en un ralenti, qu'il y a eu cette situation, qu'il n'y a pas eu pénalty, qu'il y a un arbitre qui a posé la balle à terre, et que le jeu derrière a continué. Pourtant, l'arbitre, on peut pas dire qu'il a pas vu, mais
on ne peut pas dire qu'ils voient pas. Car normalement, il y a aussi des gens à la VAR. Maintenant, si à la VAR, ils sont tous en train de jouer à la console de jeu, ça c'est un autre débat, un autre sujet. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette situation. J'espère que vous allez être le plus objectif possible, que vous allez être bienveillant. Prochaine vidéo, c'est sur le contenu général de ce match. Là, on s'est juste arrêté sur un fait où j'ai besoin d'explications. Vos avis en commentaire.